Bonjour, nous allons partir avec Daniel pour une semaine de vacances. Donc je vais faire sa valise et je voudrais vous montrer qu'est-ce que je prends pour lui. Si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Donc les vêtements que je vais prendre pour Daniel, ce sont les vêtements plutôt chauds parce que nous allons partir au mois d'octobre. Et il commence à faire frais, je ne sais pas quel temps il va faire, mais sachant que ça va être un petit peu dans la nature, dans la forêt. Donc moi j'ai pris plutôt les vêtements chauds. Au niveau des pulls, j'ai pris un pull. Voilà, j'ai essayé de prendre les vêtements variés pour pouvoir justement jongler entre tout ça. J'ai pris un gilet à zip, sachant que s'il fait un petit peu plus chaud, je pourrais l'ouvrir. Ainsi. Ensuite, j'ai pris un gilet à zip également, qui est fait comme un gilet de sport, mais en fait il est bien doublé, en fait il est un peu chaud à l'intérieur. Donc si jamais il fait frais, je le mettrai sous la veste, sinon je le mettrai juste ça avec un body et ça fera l'affaire. Et je l'ai pris à capuche, comme vous pouvez voir, un pull sans capuche, puis un gilet avec le col et puis un gilet avec la capuche. Comme ça je peux jongler entre tout ça selon la saison qu'il va faire. Après j'ai pris un petit gilet chaud, comme ça il pourra rester sur la terrasse, voilà, jouer un petit peu. Au niveau des survêtements, j'avais pris des moufles. En fait c'est les moufles que moi-même je les ai tricotés. Voilà, si les tricots vous intéressent, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous ferai des vidéos là-dessus aussi. Après j'ai pris deux bonnets. Pourquoi deux bonnets? Parce qu'en fait celui-ci il est assez fin, c'est du coton. C'est du coton. Et celui-là il tient un petit peu plus chaud. J'ai pris également une écharpe et une veste. Voilà, c'est une veste que j'adore, c'est son papa qui l'a acheté. Voilà, avec ceci, je l'avais prévu des petites bottines et peut-être je prendrai des baskets en plus. Voilà, pour les chaussettes, moi j'en ai pris 2, 4, 6 chaussettes, sachant qu'il y a une chaussette que je vais lui mettre le jour de départ. Puis 2 collants, parce que s'il fait, à la maison déjà l'enfant il peut se promener en collant et body, et puis si vous voulez sortir c'est très rapide aussi, vous lui enfilez juste un jean s'il fait froid bien sûr, vous lui enfilez juste un jean et puis vous pouvez sortir directement sans le changer complètement. Donc en parlant de la maison, je l'avais pris 3 leggings, en sachant que je vais lui mettre un legging pendant 2 jours, ce que je fais à la maison, et il n'y a pas de souci, je ne mets pas plus longtemps parce que moi je trouve que c'est pas propre. Donc 3 leggings pour la maison. J'ai pris également 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 bodys à manches longues, que à manches longues. Pour la sortie, je l'avais pris un pantalon de jogging. Voilà, ça s'étire, donc il n'y a pas de souci. C'est très confortable pour le bébé. Je l'avais pris aussi un pantalon en coton, il est assez fin. S'il va faire chaud, je mettrai celui-ci. Il est très pratique parce qu'il est élastique à la taille. Ça compresse pas le ventre. J'aime pas les pantalons qui ont juste la ceinture et le bouton, parce que Daniel il est assez costaud et puis dès qu'il a mangé, forcément il a un petit bidou. Et j'aime pas quand il a le pantalon juste avec le bouton et la ceinture, parce que ça lui serre le ventre et c'est pas bien pour lui. Voilà, je lui ai pris également un jean qui est aussi élastique à la taille. Ces jeans là, en fait, ces pantalons là qui ont anti-élastique à la taille, ils sont super. Et moi je les ai achetés chez CA,
Moi je trouve que c'est très bien pour les bébés, c'est très pratique. Donc voilà, et le jour de départ, je lui mettrai ce jean là avec un body sans manches, c'est juste histoire de tenir la couche. Voilà, et je lui mettrai également une t-shirt à manches longues, sachant qu'on sera dans la voiture. Et puis pour qu'il n'ait pas chaud ni froid, j'ai décidé de lui mettre ça comme ça. Voilà, et dès qu'on va sortir, je mettrai une petite veste par-dessus. Pour la nuit, je lui avais pris 3 pyjamas. Ce sont les pyjamas à manches longues avec les pieds qui se ferment devant. Voilà, donc 3 pyjamas. Je mettrai un pyjama de jour. Je pense que ça va suffire. Après, je l'avais pris deux langes parce qu'en fait, ces langes, ça lui sert comme doudou. Donc, il dort avec. Vu qu'il était allaité, il a pris l'habitude d'avoir une lange avec lui. Donc, 2 doudous, 2 langes. Un drap housse pour avoir un drap housse à lui, c'est plus propre. Une couverture parce qu'en fait je lui laisse la couverture pour la sieste. Quand il fait sa sieste, il dort avec la couverture, et quand il fait sa nuit, en fait, il dort avec la gigoteuse. Donc je prends les deux, je prends et la gigoteuse et la couverture. La gigoteuse, en fait, celle-là, elle est très pratique, elle vient de Kiabi. Et ce qui est pratique, en fait, c'est que vous avez les manches amovibles. Les manches qui se ferment par des petits boutons de pression. S'il fait chaud, bah, vous lui enlevez les manches. Et l'enfant, il reste juste en gigoteuse comme ça. S'il fait froid, bah, vous clipsez les manches et puis il reste bien au chaud. Par contre, la fermeture, elle se ferme aussi en haut. Au début, je ne trouvais pas ça pratique, mais maintenant si, parce que comme l'enfant, enfin comme mon bébé devient grand, il aime bien rester debout. Donc moi, je le enfile les manches, je le laisse dans le lit. Et après, je ferme jusqu'au bout et puis je l'assois et je l'allonge. Voilà, donc ça c'est très pratique en ce moment pour lui. Après, je vais lui prendre également sa tétine de nuit. En fait, celle-là, il brille dans la nuit. Si jamais il la perd, il peut la retrouver facilement. Il faut savoir que Daniel, il a plus la tétine la journée. Il la garde que pendant la sieste et la nuit. Et encore, c'est pas toute la nuit qu'il la garde. C'est juste pour s'endormir. Voilà. Je prendrai également sa veilleuse. Ça, c'est la veilleuse Pico que je lui ai en cadeau. Il l'adore et il aime bien jouer avec cette veilleuse. Donc, je vais lui prendre ça. Je vais lui prendre également sa brosse à dents parce que je commence à lui habituer à brosser les dents. Donc, je le fais que le soir pour l'instant et que avec de l'eau. Je n'utilise pas de dentifrice pour le moment, on verra ça plus tard, mais pour l'instant je pense que c'est pas nécessaire pour son âge. Voilà, donc une brosse à dents et bien sûr une caméra pour pouvoir veiller sur mon bébé, voir s'il est réveillé ou s'il dort encore. Pour la piscine, en fait, parce que là on va, il y a la piscine, donc pour la piscine je lui avais pris les couches étanches. Là, dans le paquet, il y en a 11, sachant qu'on va pour une semaine, je pense que ça va lui suffire. Je lui avais pris également un petit bonnet de piscine, parce que je ne sais pas si les bébés ils sont autorisés sans bonnet ou il faut en avoir, donc je l'avais pris au cas où. J'avais pris également son maillot de piscine, en fait un shorty comme ça, qui vient du Décathlon, il est très pratique. Et des shorts, en fait c'est des shorts de plage, mais je prends juste un supplément. Voilà, et bien sûr la cape de piscine. Voilà, celle-ci elle est très pratique
Et il a des boutons de pression sur deux côtés. Il y a un petit octopus dessus. Donc elle est très jolie et il lui va toujours. Donc je vais prendre cette cape de piscine. Et bien sûr je lui prends toujours son sac où je peux lui ranger son maillot de bain après la piscine ainsi que le mien. Parce que quand c'est mouillé, c'est pas super de mouiller tous les vêtements qu'on va mettre à l'intérieur. Pour le change, c'est très simple. Moi j'ai pris du liniment parce que j'utilise du liniment. En fait ça ce sont les bouteilles que j'avais gardées des échantillons. C'est très pratique pour transporter justement vos produits pour le voyage. Si vous n'avez pas les formats voyage, vous prenez votre produit et vous mettez dans les petites bouteilles que vous avez gardées comme j'ai fait. Donc là c'est le format de 50 ml. J'ai mis du liniment dedans. Dans le deuxième j'ai mis la crème de change. Parce que quand Daniel il va au sel, en fait j'utilise la crème de change ainsi que de l'eau et du liniment. J'ai pris une petite serviette carrée que je l'utilise pour justement essuyer ses fesses après les avoir lavées. J'avais pris également une petite serviette. En fait c'est les serviettes pour le visage qu'on utilise tous. Ça je vais mettre sur le lit pour lui faire son petit coin de table à langer, enfin de change. Et j'ai pris les couches. Pour les couches en fait j'ai compté que pour 7 jours il va me falloir 35 couches. Sachant que Daniel il va des fois sur le petit pot, c'est suffisant pour lui. Et ainsi que les cotons. Moi j'utilise les cotons pads. J'avais pris à peu près demi-paquet. Je pense que pour 7 jours, ça va me suffire. Et puis pour le bain, en fait, ce que je vais prendre, j'ai pris quelques cotons-tiges, quelques compresses pour les nettoyer les yeux et puis le visage. J'ai pris ses jouets de bain préférés. C'est l'octopus et la grenouille qui préfèrent. Son thermomètre de bain. On peut mesurer à coude, mais moi j'ai pris l'habitude avec le thermomètre de bain, donc je continue. Je vais lui prendre son gel lavande doux. Donc là, en l'occurrence, c'est Saphoral, mais sinon prenez ce que vous utilisez actuellement. Celui-là, il est très bien parce qu'on peut l'utiliser pour les cheveux ainsi que pour le corps. Et ça me convient parfaitement pour le voyage. Après, je lui ai pris un petit échantillon de crème pour le visage. En fait c'est Cold Crème de chez Avent de la gamme Pédiatril. Donc 5 ml pour une semaine, c'est vraiment suffisant pour un bébé qui n'a pas de problème avec la peau. Ensuite j'ai réutilisé en fait un flacon que j'avais pour mes produits de beauté. J'ai mis dedans son eau micellaire en fait pour pouvoir lui nettoyer le visage. Voilà, elle est à pchit et c'est très pratique pour nettoyer le visage. Après, donc j'ai pris sa brosse. Ouais, c'est une brosse qu'elle utilise actuellement. Après, j'ai pris le sérum physiologique. Je vais voir si je vais pas en prendre plus, mais sinon, je pense que ouais, ça va être suffisant puisque j'ai encore du sérum dans la sac à langer, donc je pense que ça va être suffisant. J'ai pris également les ciseaux, voilà, pour lui couper les ongles. Le tapis antidérapant pour la baignoire, parce qu'en fait je peux pas lui prendre sa baignoire et le mettre dans le bain directement comme ça. J'ai peur qu'il glisse. Donc moi j'ai trouvé une alternative, j'ai acheté un petit tapis antidérapant pour la baignoire. Celui-ci j'ai pris au marché, il m'a coûté 1 €. Je pense que ça fera très bien son affaire. Et je vais lui prendre sa cape de bain qu'il utilise actuellement. Donc celle-ci est très pratique, elle est grande, elle fait 1 mètre sur 1 mètre. Donc je l'ai achetée sur la Redoute il me semble, et elle est très bien.
Pour les médicaments, en fait, je vais lui prendre du Doliprane parce que bon, il commence à faire frais dehors et puis comme il y aura une piscine où on va aller, donc j'ai peur qu'il tombe malade ou bien il se fasse mal, donc je prends par précaution, je prends du Doliprane. Je vais lui prendre également son Dolodent parce qu'il a toujours les dents qui poussent. Voilà. Je prendrai la thermomètre. En fait, la thermomètre, moi je vous conseille absolument d'avoir un thermomètre sans contact parce que quand le bébé tombe malade, il est assez grognon. En fait, il veut pas qu'on lui mette la thermomètre sous le bras. Donc moi, ce que j'avais avec Daniel, déjà il est malade, je voulais pas l'embêter plus que ça, donc j'ai acheté le thermomètre sans contact et c'est super pratique. Vous pouvez prendre la température même la nuit sans pour autant réveiller votre bébé. Voilà, je prendrai également du passiflore à composer en homéopathie. En fait, ce qu'on m'a conseillé quand Daniel n'arrivait pas très bien à faire ses nuits, il était agité, il se réveillait souvent à cause de sa poussée dentaire. Donc moi, on m'a conseillé à la pharmacie du passiflore à composer. Je mets 5 gélules, je dilue dans l'eau et puis je lui donne à la pipette du Doliprane. Je lui prendrai également de l'arnica, un 15 CH, aussi par précaution si jamais elle a un petit boubou ou bien voilà, juste histoire d'avoir avec soi au cas où on a besoin. Et bien sûr son aspirateur nasal, en fait, son mouche bébé. Celui-là c'est par aspiration, on aspire par la bouche, je crois que je vous l'avais déjà montré dans les vidéos précédentes. Voilà, vous mettez un bout dans votre bouche et puis ce bout là dans le nez du bébé et vous aspirez par la bouche pour nettoyer le nez de votre bébé. Si cette vidéo vous a plu, mettez j'aime et abonnez-vous à ma chaîne.